En route pour le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le président de la République fait une escale à Paris. Paris, où Professeur Alpha Condé a été reçu en audience au palais de l'Élysée par le président de la République française. Occasion pour le chef de l'État guinéen de présenter ses condoléances les plus attristées, ainsi que celles du peuple de Guinée au peuple frère français suite à l'attentat qui a causé la mort à plusieurs journalistes de Charlie Hebdo. Le président François Hollande s'est félicité de cette marque de compassion exprimée par Professeur Alpha Condé à l'endroit du peuple français. Les deux présidents ont par ailleurs parlé du renforcement des relations d'amitié et de coopération mutuelle qui existent depuis des lustres entre leurs nations. Dans cette logique, François Hollande n'a pas manqué de témoigner à nouveau de tout son soutien au peuple de Guinée dans la lutte à outrance engagée contre la maladie à virus Ebola. Une lutte dans laquelle la France est pleinement engagée aux côtés de la Guinée. La Guinée où les autorités se sont donné 60 jours avec l'appui des partenaires au développement pour gagner le combat contre la maladie à virus Ebola. Ce lundi 19 janvier 2014, la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, reçoit en audience le président de la République. Au menu des entretiens qui ont duré une quarantaine de minutes entre Michael Jean et Professeur Alpha Condé, la situation de la maladie à virus Ebola en Guinée. La situation évolue bien au point de vue du nombre de cas, mais nous devons rester extrêmement vigilants parce que du fait que ça évolue bien, les gens commencent à penser que le volet est fini, mais le volet n'est pas fini. Donc il faut qu'on renforce la vigilance et que les populations continuent. On a aussi quelques petits problèmes de réticence dans une préfecture. Donc nous sommes en train d'envoyer la gendarmerie et la police pour pouvoir régler ce problème. La vigilance pour gagner le pari du plan 0K en 60 jours, un plan que le président de la République tient à cœur. Notre inquiétude, c'est que les gens commencent à baisser les bras en disant le volet est fini. Bon, c'est vrai que la situation s'est considérablement améliorée, mais c'est aujourd'hui qu'on doit être beaucoup plus vigilant. Nous avons un plan Ebola 0 en 60 jours, janvier et février. On va se battre pour faire réussir ce plan, on espère. Voilà la nouvelle vision du chef de l'État qui reçoit également le soutien de la francophonie à travers sa secrétaire générale dans cette lutte contre le virus Ebola. Invité à un atelier consacré aux infrastructures minières, le président de la République a bien voulu rehausser de sa présence pour expliquer clairement sa politique minière en Guinée. Le thème retenu, c'était comment faire en sorte que les compagnies, les investisseurs unissent leurs efforts pour construire et utiliser les mêmes infrastructures pour réduire les coûts. Parce que comme vous le savez, les minerais de fer ou de bauxite sont généralement situés dans des zones très montagneuses. Donc il faut des ressources financières importantes, d'où la nécessité de s'associer pour pouvoir réduire les coûts. Donc le message qu'il a passé à cet atelier, c'est de dire que le gouvernement a actuellement un schéma directeur des infrastructures minières qui tend à encourager les compagnies à travailler ensemble, mais faire en sorte que toutes les compagnies qui sont sur le même corridor puissent utiliser leurs efforts pour pouvoir construire ou utiliser le chemin de fer existant ou à construire. Il a indiqué que c'est ce qui se passe déjà dans le corridor de l'Anaïm avec CBG, GAC et Roussal. Et c'est également ce que nous souhaitons faire dans le corridor de Simandou, où toutes les compagnies qui sont dans le corridor sud-est pourraient également utiliser ce chemin de fer en construction. Il a indiqué quand même que dans la construction de ces infrastructures, il faut qu'il s'agisse d'infrastructures pas seulement minières, mais qui puissent être utilisées par tout le monde, d'où l'intérêt d'avoir des infrastructures multi-usages qui peuvent être utilisées pour le transport des populations, pour le transport des marchandises, et d'où donc le fait que les populations, les communautés locales doivent être associées à la construction de ces infrastructures pour qu'elles aient le sentiment que ces infrastructures quand même leur appartiennent aussi. Plusieurs personnalités se sont aussi entretenues avec le chef de l'État, ici à Davos. Des entretiens portés surtout sur la maladie à virus Ebola.
L'objectif est de trouver des voies et moyens rapides pouvant permettre d'accompagner le plan Ebola 0 du gouvernement en 60 jours. Il a été question de lutte contre Ebola, d'abord sortir le pays de l'Ebola et ensuite essayer de bâtir un plan de relance économique post-Ebola et également fédérer tout le monde derrière la recommandation de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies au sujet de l'annulation de la dette publique extérieure des 3 pays victimes d'Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il a été aussi question d'appui budgétaire, mais également question des mines. Aussi, nous avons parlé de l'énergie, Swapiti, nous avons parlé de la relance des activités de China Power Investissement, nous avons parlé également de réseaux de distribution, de réseau électrique de Conakry, et donc je pense que c'était une bonne occasion de rassurer les partenaires, de rassurer tout le monde que le pays est en train de prendre les dispositions utiles pour que, comme on l'a dit, dans 60 jours, qu'on ait Ebola 0 en Guinée. Pour le président de la République, le rendez-vous de Davos est une opportunité d'échange et de partage d'expériences. Je crois qu'il est très important de participer à Davos parce que les échanges sont vraiment enrichissants et ça permet aussi le dialogue entre nous et les investisseurs entre nous et les grandes sociétés minières avec l'arbitrage des ONG et des organisations internationales. Le président de la République mettra aussi l'occasion à profit au cours de ses assises de Davos pour parler de l'évolution de la situation de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Mais c'est pas où? Le nouveau plan Ebola 0 en 60 jours mis en place par le gouvernement guinéen tient à cœur le président de la République. Une ambition que professeur Alpha Condé souhaite réaliser très rapidement avec l'appui de la communauté internationale. Devant ce parterre de personnalités, le porteur de messages des pays du bec de perroquet indique: la mobilité de l'Ebola a surpris tout le monde. Et je pense que le monde n'était pas préparé réellement à faire face à l'Ebola. On a connu l'Ebola dans les pays d'Afrique centrale, mais c'était limité. Mais la façon dont l'Ebola s'est propagé a surpris tout le monde. On n'a pas réagi à temps, on n'a pas maîtrisé à temps et on n'a pas très bien compris aussi. Ensuite, au début, on n'a pas expliqué aux malades que l'Ebola est une épidémie très grave, mais qu'on pouvait guérir l'Ebola. Ce qui fait que beaucoup de malades n'avaient aucun intérêt à aller à l'hôpital parce que s'ils pensent qu'ils ne vont pas guérir. Et aussi, la communication internationale a été catastrophique parce qu'elle a créé la panique. Bien sûr, la communauté internationale n'a pas très vite compris, mais à partir de septembre, elle s'est vraiment mobilisée, elle a pris l'une des mesures. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous savons exactement ce qu'il faut faire pour guérir l'Ebola. Nous savons ce que c'est l'Ebola. Nous avons évidemment, dans la mesure où nous avons 3 pays, évidemment, notre premier problème, c'est comment couper la chaîne de contamination pour qu'un pays ne soit affecté à partir de l'autre pays, comment couper la chaîne de contamination. Deuxièmement, comment prendre les malades à temps, parce que quand le malade a pris à temps, il a plus de chances de guérir. Ensuite, troisièmement, comment suivre les contacts à 100% pendant 21 jours. Mais surtout, ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que le comportement, l'Ebola a fait moins de dégâts que le comportement. Parce que quand on ferme les frontières et que les investisseurs ne viennent pas, ça porte beaucoup plus de dégâts à l'économie. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut isoler l'Ebola et non pas les pays. Et ensuite, ce n'est pas très facile lorsqu'on travaille avec les communautés internationales variées. Par exemple, en Guinée, il y a 32 organisations qui interviennent avec des habitudes traditionnelles. Par exemple, ceux qui sont habitués à lutter contre l'immigration, les réfugiés, la façon de lutter contre cela est tout à fait différente. Les organisations n'ont pas compris que l'Ebola, c'est vraiment une bataille à part et qu'il fallait abandonner les anciennes méthodes pour s'adapter à une nouvelle méthode. Cela a mis beaucoup de temps. Et la coordination aussi. Ce que nous pouvons dire qu'il est extrêmement important qu'on comprenne que l'Ebola, aujourd'hui le monde est restreint, le monde est éteint, donc l'Ebola peut partir d'un endroit et atteindre tout le monde. Pour gagner très rapidement le combat contre la maladie à virus Ebola, le président de la République insiste auprès de la communauté internationale sur 2 choses. La première chose, c'est une mobilisation mondiale totale et
de nouvelles méthodes de faire face à l'Ebola, parce que nous avons vu que les structures traditionnelles n'ont pas pu répondre à temps d'Ebola. Est-ce qu'il ne s'agit pas maintenant d'imaginer une nouvelle structure qui nous permette de faire face? La deuxième leçon, c'est que nos pays n'ont pas de système sanitaire très performant. Donc, il nous a fallu du temps pour détecter le virus. Nous, par exemple, en Guinée, il a fallu qu'on envoie le virus à Dakar, à l'Institut Pasteur, alors qu'on avait l'Institut Pasteur le plus puissant avant. Donc, indépendamment de la lutte la plus importante, qui est aujourd'hui de mettre fin à l'Ebola, c'est de renforcer le système sanitaire des pays africains, non seulement au niveau des laboratoires, mais au niveau des recherches, au niveau de la formation, pour que nous soyons en mesure de détecter n'importe quel virus et de soigner, non pas attendre que les urgentistes viennent de l'extérieur. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième aussi, c'est d'avoir un système d'alerte international, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Ebola, demain, ça peut être une maladie. Donc, l'Ebola a montré que le monde n'est pas prêt réellement à faire face à une épidémie de cette importance. Et bien sûr, l'OMS a fait de son mieux, Médecins sans frontières, mais face à une épidémie comme l'Ebola, qui a eu une évolution foudroyante, nous voyons qu'il y a des insuffisances qui sont dues au fait qu'on ne pourrait pas imaginer que ça aille très vite. Évidemment, l'autre grand problème qu'on doit tirer les leçons, c'est que cette épidémie, avec la peur, panique que ça crée, a des conséquences extrêmement graves sur les économies de nos pays, tant sur l'économique, le plan financier, etc., sur le plan humain, puisque beaucoup de gens meurent, laissent des enfants. Et aussi que traiter l'Ebola et ça sont des choses qui contaminent. Donc il est extrêmement important qu'on tire les leçons que d'abord, il ne faut pas se laisser paniquer comme ça a été le cas à cause de la communication des chaînes, qui a fait qu'il y a eu des habitudes rationnelles. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de touristes asiatiques ne vont même pas au Kenya, en Afrique de l'Est ou en Afrique centrale parce qu'ils pensent qu'il y a l'Ebola partout, alors que l'Ebola est limité. Les Africains aussi doivent comprendre qu'à l'extérieur, on voit l'Afrique comme un seul pays. Donc ce qui a beaucoup manqué aussi, c'est la solidarité au niveau des pays africains. Ce qui est le problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il n'y a pas tellement de solidarité. Par exemple, lorsqu'il y a Boko Haram au Nigeria, toute l'Afrique ne se mobilise pas pour faire face. Lorsqu'il y a eu l'Ebola dans nos pays, les frontières ont été fermées. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de mieux coordonner la lutte contre l'Ebola ou n'importe quelle autre épidémie, renforcer nos systèmes sanitaires et que tout le monde se mobilise aussi pour l'annulation de la dette bilatérale et multilatérale des pays atteints par l'épidémie, qu'on nous aide à renforcer nos systèmes sanitaires, mais qu'il y ait une meilleure coordination. C'est-à-dire qu'il faut que les organisations oublient leurs anciennes habitudes, le PAM, l'UNICEF, le MSF. Il faut qu'ils sachent que l'Ebola est quelque chose qu'il faut vraiment traiter à part, que ça demande un traitement à part qui doit nous amener à abandonner nos anciennes habitudes. Malheureusement, les organisations sont ancrées depuis longtemps dans les habitudes. Ensuite, la coordination est très difficile et c'est très difficile de mettre ensemble, surtout que jouent aussi les intérêts entre les États, les intérêts entre les laboratoires, etc. Par exemple, nous avons besoin d'un système de laboratoire rapide pour détecter très rapidement, parce que nous voulons créer, par exemple, des centres de transit qui permettent en 15 minutes de savoir si la personne est positive. Ensuite, on commence à le soigner, il a 80% de guérir. Mais sur ça aussi, il y a eu beaucoup de discussions avant de s'entendre. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir. Ensuite, il y a des médicaments. Et nous pensons qu'il est mieux que ces médicaments soient sur place, que les médecins essayent, plus que d'attendre pour que les médicaments arrivent. Donc il y a beaucoup de leçons à tirer de l'Ebola, parce que l'Ebola a montré que le monde a besoin d'une nouvelle structure d'alerte, d'une nouvelle façon de soigner les maladies et d'une nouvelle façon de communiquer au niveau des médias, parce qu'il faut reconnaître que CNN, comme Africa 24, ont contribué à renforcer la peur. Mais il y a aussi la leçon à tirer, c'est l'absence de solidarité au niveau des pays africains, que cela soit au niveau de l'Ebola, que ce soit au niveau de la guerre au Mali, que ce soit au niveau de Boko Haram au Nigeria, ou que ce soit le problème de la Libye. Donc, il y a énormément de questions que nous devons nous poser et nous devons apporter des réponses innovantes et révolutionnaires, je peux dire, si je peux employer ce mot, à ces questions. Le président de la République a en outre appelé la communauté internationale à se pencher sur la question de l'annulation de la dette bilatérale et multilatérale des pays atteints par l'épidémie. Une communauté internationale aujourd'hui plus que jamais mobilisée pour non seulement appuyer les pays en proie à la maladie, mais aussi et surtout pour les aider à la circonscrire.
L'entrée monétaire international a gravité autour de plusieurs sujets, comme la maladie à virus Ebola. La directrice générale du Fonds monétaire a été reçue par le président de la République pour faire le point d'abord sur l'ensemble de soutien du FMI à la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola et ensuite faire le point sur le programme économique et financier qui est en train d'être déroulé avec le FMI dans les meilleures conditions et également faire le point sur la recommandation de la CEA au titre de l'annulation de la dette bi- et multilatérale des 3 pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, demander un appui du FMI dans le cadre du soutien à cette initiative pour que les pays puissent bénéficier de cette annulation de la dette et également essayer de demander au Fonds monétaire une assistance sous forme d'appui budgétaire et aussi une implication dans le cadre de la relance de l'économie guinéenne après Ebola. Le plan Ebola 0 en 60 jours, mis en place par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, a été vivement salué par Christine Lagarde. La directrice générale a salué cette initiative et a souhaité que le plan soit mis en œuvre de sorte que l'objectif visé par le gouvernement guinéen soit atteint, c'est-à-dire que d'ici la fin du mois de février, on ait zéro cas Ebola et le Fonds monétaire, à travers la directrice générale, soutient bien sûr cette initiative. Après Washington, Christine Lagarde vient également exprimer au professeur Alpha Condé, ici à Davos, le soutien de son institution bancaire à la Guinée, en vue de tourner définitivement la page Ebola pour continuer sa marche vers le développement économique entamé. Pour son rôle dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, le président de la République reçoit un prix de l'ONG Global Health and Diplomacy. C'est moi qui reçois, mais ce n'est pas seulement moi. C'est tous les gens qui se sont mobilisés, qui sont assis d'ici, OMS, Médecins sans frontières, tous les médecins anonymes qui sont morts. Donc c'est le mérite de revient. Moi, je n'ai fait que diriger, mais sans eux, on n'aurait jamais réussi. Pas question de croiser les bras, martèle le chef de l'État, qui demande le soutien également des responsables de Global Health and Diplomacy pour gagner le pari de la lutte contre cette épidémie qui touche la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Je les remercie encore et je les prie de nous accompagner parce que tant qu'on n'est pas arrivé au cas zéro et que l'OMS n'a pas déclaré 42 jours après, on doit continuer la vigilance, on doit continuer les efforts. En tant que président de Mano River, ma bataille c'était à la fois pour la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, parce que s'il reste un seul cas d'Ebola dans un seul pays, on n'est pas encore sorti. Ces responsables de l'ONG Global Health and Diplomacy ont promis au président Alpha Condé de continuer à jouer pleinement leur part de responsabilité dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Une structure avec déjà 5 ans d'expérience dans le cadre de la protection des enfants et de la promotion des personnes qui s'illustrent pour le développement de leur pays.